L'opposition démocrate tente de remobiliser. Des manifestations sont convoquées ce samedi à travers les États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Objectif, protester contre l'administration Trump. Des rassemblements en France également. À Paris. Bonjour à vous, Bob Vallier. Vous êtes le porte-parole des démocrates abroad, démocrates à l'étranger. Vous êtes place de la République pour la manifestation de ce samedi. Qu'en est-il? A-t-on répondu à votre appel? Bonjour, oui, je suis là à la République et on a organisé cette manifestation en collaboration avec nos partenaires Paris Against Trump, Paris contre Trump, et la réponse est vraiment énorme. Donc, l'annonce à Facebook a fait boom. Donc, pour nous, il y a un arrivage des personnes assez important, donc, je dirais moitié de la place. On a un programme avec plusieurs personnalités académiques, politiques, etc. Et la foule est très, très diverse. Il y a beaucoup de gens américains, français et d'autres de tout âge et de toute démographique. Donc, on est très, très ravis avec ces résultats et en particulier parce que on nous joint au mouvement aux États-Unis, à New York, à DC, à Chicago, à Seattle et à plein de villes partout aux États-Unis et à travers le monde. Mais et en même temps, Bob Vallier, alors vous le dites, la moitié de cette place est aujourd'hui pleine. Selon vos dires, il y a ces manifestations aux États-Unis ici et ailleurs également. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que ce réveil des démocrates arrive un peu tard? On me demande très souvent, mais qu'est-ce qu'ils font les démocrates? C'est pas le cas qu'on réveille en ce moment même, on était déjà réveillés. Donc, il y a plein de choses qu'on peut citer qu'ont fait les démocrates. D'abord, comment ça se dit, les chefs de justice dans chaque État a fait procès contre les ordres exécutifs de Trump et les cours d'appel fait des injonctions et des, comment ça se dit en français, des stays contre les ordres. Donc, il y avait un démocrate il y a 2 jours, Cory Booker de New Jersey, a resté debout pendant 25 heures dans le Sénat pour protester contre Trump. Donc, je perds mes oreillers, mais oui, et on en a parlé sur cette des manifestations un peu partout aujourd'hui. Et il y a aussi la semaine dernière des manifestations Tesla Takedown qui étaient bien répandues. Donc, les médias américains n'ont pas fait référence à ces mouvements. Et finalement, il y a Bernie et AOC qui font des manifestations qui sont bien attendues par des milliers de personnes qui protestent contre Donald Trump. Donc, la résistance est déjà là. Oui, alors la résistance est déjà là, vous le dites. Bob Vallier, il nous reste très très peu de temps. Un député français, cette semaine, a parlé de gouvernance autoritaire aux États-Unis. Il n'est pas le seul à le dire. Est-ce que c'est ce que vous diriez aussi? Est-ce que le président américain prend le chemin d'une dictature? Il me semble que oui. Donc, tous les signes sont là. Donc, il a déjà menacé la presse, il a déjà menacé des universités où normalement il y a des libertés fondamentales de l'expression libre. Donc, il continue de menacer nous, les Américains, avec la possibilité d'un 3e mandat qui est contre la Constitution. Il ignore complètement ce que disent les cours d'appel par rapport à l'immigration. Il est en train de violer plein des provisions de la Constitution. Donc, il ne faut pas attendre le jour que l'autocratie arrive aux États-Unis. Le jour est déjà là. Merci beaucoup, Bob Vallier.